Des dizaines de corps alignés et un silence de plomb. Au pied de l'hôpital Al-Shifa de Gaza ce matin, ces familles sont venues veiller les corps de leurs proches, décédés dans les bombardements. Le bilan est lourd. Selon le Hamas, les morts se comptent en centaines. À Khan Younes, au sud de la bande, un camp de réfugiés a presque été entièrement détruit par les frappes. La guerre est revenue plus intense qu'avant. La nuit dernière a été plus dure que 20 000 autres nuits pour nous et nos enfants. Tous nos voisins ont été tués, les pauvres gens. Nous espérions que la guerre s'arrêterait et que ces catastrophes cesseraient. Mais je vois que la guerre est revenue. Je ne sais pas quoi vous dire. Dieu nous soutiendra. Que ferons-nous? Ce qui nous arrive, c'est l'enfer. L'enfer dans tous les sens du terme. Toute la nuit, des frappes par dizaines ont touché la bande de Gaza, les plus intenses depuis le début de la trêve en janvier. Au moins 3 sites ont été visés, du nord au sud de l'enclave palestinienne. Le Hamas annonce ce matin que le chef de son gouvernement a été tué dans ces frappes. De son côté, Israël dénonce le blocage du Hamas dans la libération de nouveaux otages. Les forces de défense israéliennes attaquent en ce moment des cibles du Hamas dans la bande de Gaza afin d'atteindre les objectifs de guerre définis par les autorités politiques, notamment la libération de tous les otages, vivants ou morts. La porte-parole de Donald Trump confirme que les États-Unis ont été consultés avant ces frappes et prévient. Comme le président Trump l'a bien fait comprendre, le Hamas, les Houthis, l'Iran, tous ceux qui cherchent à terroriser non seulement Israël mais aussi les États-Unis d'Amérique devront en payer le prix. De son côté, le Hamas accuse Israël de sacrifier les 58 otages toujours détenus dans l'enclave. Les familles des otages, elles, ont publié un communiqué demandant aux autorités israéliennes de, je cite, « arrêter de tuer les captifs ». Les familles des otages exigent une réunion ce matin avec le Premier ministre, au cours de laquelle on leur assurera comment les otages seront protégés de la pression militaire. Arrêtez de les tuer maintenant. Ce matin, l'armée israélienne demande aux Gazaouis d'évacuer les zones frontalières d'Israël, signant peut-être la fin de la trêve, 2 mois après son entrée en vigueur.